Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Après un long moment de silence, un long moment d'observation, me voici à nouveau devant vous, devant vos canaux, sur la même chaîne Révolution TV, une chaîne révolutionnaire que nous avons mise à votre disposition sous la fureur, sur l'exaspération, sur la furie et la rage de la gestion catastrophique des politiciens qui malmènent mal notre très et beau pays qui est la République démocratique. Et c'est dans cette optique que nous avions eu l'idée de créer cette chaîne, cet espace que nous avons considéré un espace pour dénoncer, pour motiver, pour consolider notre peuple, afin que le peuple congolais prenne son destin à main et que le peuple congolais puisse se désolidariser complètement de tous ces vrais politiques, de tous ces mafieux politiques qui ne sont là que pour leur intérêt égoïste. Et donc voilà l'objectif principal de notre chaîne Révolution TV. Et je vais profiter de l'occasion pour demander à tous qui n'ont pas encore fait ce travail de s'abonner pour que vous ne ratiez pas les informations que nous vous donnons à travers cet espace ou cette chaîne que nous avons appelée Révolution TV. Et donc, bienvenue, Madame, Monsieur, sur ces nouveaux numéros. Peuple congolais, peuple dédié. Comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, que la patrie ou la mort, nous allons vaincre, sans oublier nos compatriotes qui sont à l'est de notre pays, qui est en train de subir une guerre injuste, une guerre injuste, en même temps interne et externe. Donc, je demanderai à toute la population congolaise en général d'être vraiment de cœur avec, avec nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, je suis venu donner un message à notre peuple. Ce peuple qui est victime d'une mauvaise gestion du régime Tshisekedi. Ce peuple qui est victime de sa propre richesse, qui est emprisonné dans son propre pays par ses propres dirigeants. Ce peuple qui est en train de souffrir depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo jusqu'à présent. Ce peuple qui n'arrive pas à se lever la tête, qui n'arrive pas à se lever, qui n'arrive pas à prendre les devants à cause d'une mauvaise politique instaurée par tous nos politiciens en général. Et ceci ne permet pas que le pays puisse se développer. Raison pour laquelle nous sommes là pour motiver ce peuple, pour penser ensemble, pour dénoncer surtout la catastrophe qui se vit actuellement en République démocratique du Congo. Alors, sans pour autant tarder, je vais ici vous rappeler une seule chose que nous avions l'habitude de le dire. La malédiction de la République démocratique du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup de gens mais pourquoi Tshisekedi? Oui, je vous réponds que le malheur de la République démocratique du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. À travers certaines révélations que nous allons faire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte exactement que ce monsieur Félix Tshisekedi n'est pas là pour la juste cause qui est le développement de la République démocratique du Congo. Mais M. Tshisekedi a pris la présidence comme étant quelque chose, comme étant un pari gagné pour lui, dans lequel il doit profiter de toute évidence à asseoir sa vie, de sa famille et de tous ses amis. Entre-temps, le peuple congolais continue à purger dans la misère, continue à pleurer
la vie en République démocratique du Congo continue à devenir de plus en plus invivable. Alors, peuple congolais, Tolamuka, peuple congolais, il faut chasser Félix Antoine Tshisekedi. Dans le gouvernement de Mobimba, il y a escroc. Vous allez comprendre que depuis que M. Tshisekedi a le pouvoir, jusqu'à présent, je crois que ça fera 6 ans, 6 ans, oui, 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça, 6 ans. Il n'y a qu'une seule chanson. Oh, vous allez voir, dans la République démocratique du Congo. Détournement. Détournement et qui est zoné. Détournement sur détournement. Comment voulez-vous un pays, un grand pays comme la République démocratique du Congo puisse se développer? En même temps, nous écoutons des détournements. Pas nous écoutons. Nous prenons des gens, main dans les sacs. Et détournements. Et qui sont, ce qui fait mal, et qui sont l'auteur de ces détournements? Et quels sont les gens qui protègent les détourneurs? C'est ça qui fait mal. La présidence de la République, la première grande institution du pays, est derrière tous ces détournements qui se vivent aujourd'hui en République démocratique du Congo et qui ne permet pas à ce que le pays puisse prendre une allure vers le développement. Ça fait maintenant 6 ans que M. Tshisekedi a le pouvoir. Détournement sur détournement. Détournement sur l'autre fois, on a détournement et l'équipe est belé. Oh, il y a Régie des eaux. Oh, il y a 100 jours. Oh, il y a RAM. Oh, il y a projet Chileju. Oh, il y a Nicolas Kazani. Il y a Forage. Oh, tout cela est sous régime. Il y a Antoine Félix Tshilombo. Eh bien, ce qui est grave encore est que tous ces détourneurs, jusqu'à présent, sont libres. Ils vont circuler comme ils veulent. Alors, face à toute cette anarchie, à toute cette cacophonie au niveau de la gestion du pays, que peut-il faire le peuple congolais face à ces gouvernements, face à ces régimes qui ne donnent aucun espoir pour ces peuples? Comment doit être l'attitude de ces peuples? C'est ça le grand problème. Hein? C'est ça aussi, nous avons notre part de responsabilité, les peuples congolais. C'est l'occasion pour moi, ici, d'interpeller les peuples congolais en général. Les Congolais au Bozali na diaspora, na Europe, au Bozali en Amérique, au Bozali en Australie, au Bozali en Océanie, au Bozali partout dans 4 coins du monde. Quel est notre apport par rapport à tout ce qui se vit, à la mégestion, débordante du régime Tshisekedi face à son peuple? Quelle est l'attitude que devons nous adopter face à ces régimes? Continuer à leur observer. Moi, je crois que c'est non. Parce que si c'est ce que ça a bongo, on n'aura pas la solution des changements que nous espérons tous. Parce que nous avons besoin d'un changement. Mais comment obtenir les 10 changements? Comme nous avons des inconscients au sommet de l'État, nous devons leur maintenant obliger les changements. Nous devons leur imposer, voilà, les changements. Mais cela va dépendre de notre aptitude. Nous avons une grande part de responsabilité face à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Un exemple pour vous comprendre que makele to salaka maloba to lobaka et salaka na fait. Bomoni, vous avez entendu
j'aurais appris que Nicolas Kazadi est détourné de plus de 300 000 dollars. Il y a maman Marthe, maman Félix Antoine Tshisekedi. Azongi na mboka. Vous savez pourquoi? Maintenant, bako lukila ye stratégie mususu ndenge nini. Ndenge nini bako épargner na makambo ya détournement. Mais du moins azongi parce que l'idée était bakimisa ye. Mais tellement que on a beaucoup parlé, tellement que bino peuple bolobeli yango patwa diaspora peuple congolais en général a tellement li kamboana. Vous avez vu maintenant bakomi ko changer ba tactique ndenge nini bako bakoki ko kimisa ba trace ya dossier wana. Parce que dans ce dossier, je vous assure que maman Marthe, la maman de Félix Antoine Tshisekedi, est derrière ça. Nous avons toutes les preuves. Nous avons des informations à notre possession qui démontrent exactement que maman Marthe, Nicolas Kazadi, les gouverneurs de la Banque centrale, sont des complices dans ce détournement de plus de 300 000 millions de dollars américains. Le Congo, en général, actuellement, a accompagné l'aviation à mon côté. Congolais, pour que le Rwanda, il faut, pendant Kinshasa, il faut voler à Rwanda à Kenango. Pour que le Côte d'Ivoire, vous avez Côte d'Ivoire, pour que la République démocratique du Congo, actuellement, n'a aucune compagnie d'aviation. Mais Maman Denise Nyakeru se permet de créer une compagnie d'aviation avec des avions. Posez-vous la question, Maman Denise travaille où? Vous allez comprendre que nous avons un régime de justiciers, comme l'a toujours dit M. Perrault Louara, un régime de justiciers. Un régime au Balobarake ça va et comme il tourne à Bissou Yakolia. Vous avez suivi récemment les déclarations de M. Augustin Kabouya. Ils ont chauffé dans le camp UDPS. Augustin Kabouya affirme que c'est grâce à sa signature que Bamsou est belé député. Donc, les députés ce sont des députés, ce sont des quotas. Là même, ça ne m'étonne pas. Et peut-être Bino. Parce que moi, en tant que quelqu'un de la boîte, je connais toutes les réalités. Je connais que les députés sont par quota. C'est ça la politique en République démocratique du Congo. Et Augustin Kabouya s'est passé de la langue pour affirmer tout ce que nous pensons, pour confirmer même tout ce que nous étions en train de dire. Que c'est grâce à sa signature que Babimi va député. C'est triste dans un pays dit démocratique. Et de l'autre côté, Bitumana Bango interne Bazanango, c'est juste parce que Bango balobi que maman Marthe a dit que dans la famille, il faut mututu aliaka. Bango bamoni pouvoir aux Indiens à lia. Donc, il faut mututu alia. Le quoi d'où il faut chasser, ils veulent maintenant la tête d'Augustin Kabouya parce que selon eux, Augustin Kabouya parce que selon les régimes de Helmut Ngeleka, ils allaient ils tournent à Bango. Ils ont mis une opposition, ce qu'on fait balia. Mais même dans l'opposition, tu sais qu'il y a un gouvernement. Et je confirme actuellement qu'il y a depuis l'indépendance, il n'y a aucune opposition sérieuse en République démocratique du Congo. Et je vous ai toujours dit que la République démocratique du Congo est dans la rue actuellement. J'ai suivi avec, comment je peux dire, Nalandi, Namawa, avec beaucoup d'inquiétude, Nakanda, le procès contre Corneille Nanga. Je n'ai jamais vu les gens moins sérieux comme les politiciens congolais. Moka Mobimba, politicien sérieux à la raté. Mais tout ça là, nini.
quelle sorte il y a pays? Ils vont ouvrir un procès par défaut contre Corneille Nangaa. Mais moi, je me pose la question, Corneille Nangaa est-il où actuellement? Corneille Nangaa est bel et bien en République démocratique du Congo, dans la partie est du pays. Il ne faut jamais mettre en face de la République ou à la face du monde vos incapacités. Vous êtes incapable de finir avec comment je peux dire, l'agression qui est menée par M. Corneille Nangaa. Et vous allez créer des embrouilles dans la tête du peuple congolais. Vous ne faites absolument rien, que ce soit la justice congolaise, que ce soit, je ne sais pas moi, il n'y a aucun secteur en République démocratique du Congo qui est sérieux et qui fonctionne exactement. Je dis bien aucun. Les soi-disant accusés, Eric Koubou, c'est lui qui est le gouvernement congolais, le gouvernement des aventuriers, a présenté comme étant proche de Corneille Nangaa. Vous avez suivi les déclarations. Et tous ces présumés qu'ils vous ont montrés comme étant Batou, ce sont des Ezalokuta. Ils ont captivé à aucune personne ou aucun membre de l'Alliance Fleuve Congo. Faux et archi-faux, j'affirme. Politique et mensonge. Je vais vous révéler une autre chose. Félix Tshisekedi, on a négocié naba rebelle. Félix Tshisekedi qui s'est bombé de tox en disant qu'il a négocié naba rebelle. Mais vous savez que c'est la deuxième fois que le gouvernement congolais a tenu naba émissaire pour aller négocier avec l'Ouganda et le Rwanda. Votre ministre de la Défense vient de signer un ordre. L'ordre de mission, voilà, pour envoyer, messieurs, j'ai oublié les noms, pour aller négocier en catimini avec les gens de Corneille Nangaa. Et l'information a fuité. Du coup, ils vont suspendre la personne. Mais pourquoi ne pas suspendre celui qui avait signé cette ordonnance, ou cet ordre de mission, pardon, qui est le ministre de la Défense? Vous jouez à quoi? Entre-temps, le peuple congolais continue à pleurer, n'a que les yeux pour pleurer. Il n'y a pas de vie en République démocratique du Congo. Il n'y a aucune chose qui fonctionne. Il n'y a pas de sérieux dans la gestion du régime Tshisekedi. Les jeunes n'évoluent plus. Les jeunes sont là en train de pleurnicher le travail de $100, $120. Quelle honte. Entre-temps, nous allons écouter Théo Atoninda Kouyassi, niveau 8 niveaux. Aucun contrôle de la part du gouvernement. Voulez-vous réellement bâtir un pays plus beau qu'avant de la sorte? Entre-temps, j'ai suivi la conversation de votre ministre, je ne sais pas moi, de la jeunesse, Naina colonel Moroboye. C'est comme ça. Une anarchie partout parce que personne ne respecte personne parce que nous sommes la parapluie. Un gouvernement d'incompétents, un gouvernement de népotisme, un gouvernement de clientélisme. C'est ainsi que vous croyez-vous réellement que ce gouvernement va faire quelque chose pour vous, peuple congolais? C'est un message fort que je vais lancer actuellement. Nous allons lancer la désobéissance civile. Nous allons lancer un soulèvement populaire à tous les niveaux. Là où se trouve le peuple congolais, nous devons manifester notre mécontentement à travers ces gouvernements, à travers ces régimes malheureux qui ne sait qu'apporter la souffrance et la pire souffrance
à travers son peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple de Dieu, bah, instaura politique, il y a peur, politique, il y a misère. Enfin que Moutuna Moutou, Amégalan ko la moi, famille n'a pas pour s'écarter complètement de ce qui est la politique. Pour politique, bango kimia, basa la bouzo bana bango nenge balinki. Bon, tant que a certains nini, attends moko actuellement dans le gouvernement actuel, où est-ce que Moussala? Et puis Moussala, comment on a été? Détournement et mati et kiti. Est-ce que vous avez toute l'information à Moukili? Bon, et puis le peuple, vous êtes là en train de suivre. Comme c'est le réseau de Katé. Entonces, vous êtes complices, vous aussi. Si le peuple congolais ne réagit pas face à tous les détournements, la République démocratique du Congo, je dirais que le peuple est complice. Ah. Mais comment voulez-vous imposer un changement au moment où vous avez toutes les preuves de que le pays ne marche pas, de que le régime Tshisekedi est en train de voler, de voler les trésors publics, de vous voler aussi. Vous n'allez pas construire la République démocratique du Congo de la sorte. Un pays où tout le monde ne pense qu'à lui. Qu'en est-il de ces petits peuples? D'abord au courant électricité. Maï eau potable. Nzela. Richesse aux alliés entre-temps, Maman Denise a créé la société d'aviation à Yemoko. Entre-temps, Maman Marc, même dans le régime Kabila, on n'a jamais... La femme de Kabila et sa mère n'ont été jamais citées dans Makamaboué. Comme Maman Marc et les conflits qui se vivent actuellement sur le plan même politique. Deux semaines, il y a trouble. Ils allaient Maman Max, Maman Denis. Tu sais que a eu pouvoir attirer famille na moi si na maman na. Alors bango ba comme quoi imposer batuna bango. On vous avait dit dernièrement que jusqu'à présent le gouvernement a fait Massou que ce matin, vous savez pourquoi? Parce que si 10 personnes ont été nommées, maman ah, la bénédiction de la République démocratique du Congo n'est pas pour bientôt. Si seulement si le peuple continue à suivre ces méchants politiques. Si seulement si le peuple continue à acclamer. C'est ça qui me fait mal. Lorsque nous avons battu, nous avons battu beaucoup. Nous avons battu Dieu bénit ceux qui je reçois beaucoup d'appels. Je vous ai fait part de mon panorama historique. J'ai lutté avec M. Constant Moutamba, l'actuel ministre de la Justice. Et jusqu'à présent, tout ça n'a été. Mais à travers les convictions, je me suis désolidarisé de lui. Parce que j'ai vu que ses convictions allaient maintenant vers le pouvoir. Un pouvoir qui ne fera rien en retour. Je pouvais aussi rester là avec lui, à son ministre, surtout comme ça, mais pourquoi vous ne faites vous croyez que vous avez c'est de solidariser complètement avec tous ces politiques. Il faut leur montrer plutôt votre colère, votre fureur, parce que ce sont eux qui ont marginalisé cette jeunesse. Ils manipulent la jeunesse. Lorsqu'il va conflit dans la politique, ils vous utilisent avec des miettes. Peuple congolais, vous avez une grande part de responsabilité. C'est nous-mêmes le peuple. Parce que si réellement nous voulons le changement
pour notre République, nous devons, à partir de maintenant, se manifester. Détournement partout en cascade. Mais vous n'avez même pas de trésor. Mais Nicolas Kazadi a laissé les finances de la République 0-0. Vous allez commencer par où? Christian Tshisekedi est en train de koboto la batuba mine. Kuna na lolaba. La famille présidentielle se réjouit de vos richesses. Excusez-moi. Et vous restez bras croisés comme si rien n'était. Congolais aux dans la diaspora. Botika makamola taka milimo koma ba saper. Bolo belamboka. Apportez vos idées pour que nous puissions mettre fin à ces régimes de justicières, un régime qui ne veut pas aider la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Il y a bima na dégradation effrénée où il y a produit tout ça qui assisté dans la vie chère de la population. En République démocratique du Congo, seuls les politiciens sont des riches. Je répète, en République démocratique du Congo, seuls les politiciens sont des riches. Qui va me contredire? Et cela signifie quoi? C'est dû à quoi? Au moment où nous voyons dans le Nigeria, les hommes d'affaires, ce sont les hommes riches du pays. Et le Nigeria est, je crois que les poumons de l'économie africaine. Mais les hommes riches sont les hommes d'affaires. Mais au Congo, un pays pauvre, les hommes riches sont les politiciens. Alors, le peuple, que voulez-vous pour mettre fin, dislocation totale à ces régimes qui vous pillent, qui nous pillent nos ressources? Monsieur Tshisekedi est un danger pour la République. Nous devons les stopper de la manière la plus vite possible. Les chasser avec tous ces gens-là. Avec tous ces tout le gouvernement, charlatans qui ne font que parler et absolument ils ne vont rien faire. Bino Batouni ne rakandate. Peuple ni rakandate. Même Nathan Kabila, tout ça, on a marché contre Kabila. On a marché contre Kabila. Il y a l'église catholique qui était motivée. Mais l'église catholique, où êtes-vous actuellement? Vous savez comment on a détournement? Vous allez coller partout. Église protestante, vous allez comment on a détournement de ce manamboka. Jusque-là, le peuple, dans la partie Est, continue à subir des agressions. Mais jusque quand? Peuple congolais, ceci était un message pour vous, pour nous tous. Que chacun de nous a se désolidariser complètement dans les politiciens. Ces politiciens ne vont rien vous donner. C'est déjà que Mboka wana na batuana ekosimba kate. Vous n'avez pas le temps à perdre. Il faut se fâcher, se révolter contre eux. Congolais à diaspora, Congolais en Europe, en France, en Belgique, en Wapi. Si quand makamolata, yo makamamboko qui paralysie souté. Beaucoup de gens va saper. Beaucoup de gens va concert, ils ont concert enyoso. Mais vous n'avez pas le temps pour motiver ces peuples, vous n'avez pas le temps pour amener des revendications dures et fermes pour voir si nous pouvons maintenant arracher notre liberté comme l'a fait à l'époque les patriotes émérés, Patrice Lumumba et autres. Quand vous voyez le président burkinabé tenir une conférence ou par des déclarations, vous comprenez que c'est le monsieur parle avec son cœur. Et vous comprenez que le monsieur a vraiment l'envie ou le souci de faire développer son pays. Qui sont en train de causer les détournements aux alliés c'est les proches de Tshisekedi. Tobanaka na procès 100 jours, toujours que malé. Ti lelo,
détourner même comme Nzembo dans la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça, et personne, les peuples restent calmes. Les peuples, vous êtes restés à fond, comme si rien n'était. Et vous entendez à un changement. Mais il faut être fou. Excusez-moi les termes. Tous s'est mobilisé. Beaucoup de politiciens, les régimes Tshisekedi n'a pas de IDPS, tout ce qu'ils savent faire, au moins les bangois là, ça allait tomber partout. Et personne n'a dit quelque chose. Parce que ça allait bangois IDPS. Ça allait créer des ordres dans la République. Bangois qui dans le pouvoir, ils n'ont jamais réclamé que cette terre, ils ont embolaté, ils ont marché pour yango. Jamais. Non, il y a inégalité sociale. Oh, salaire moyen, attends, à 250 $. Rien. Vous laissez et les Chinois et les Indiens faire souffrir Banamboka pour un avantage nabino. Vous voulez taxer cher, taxe non, moi je parlais avec les dignitaires et les partenaires, il y a une grande entreprise au pays qui me disent à la faute de la bisoté. Bino basi charabiso est belé. Mais nous sommes des commerçants. Ceux qui veulent dire belé binga peut financer la makam pour la lia. Et puis la majorité va foutre à terre. Tout ce que ça fait, ils allaient financer bango, ko corrompre bango. Au moins la magasin belé la bourse la banquette. Ba besoin ba 50 000 $. Ba foutre à terre. Maintenant on va inspecter bakoya. Moi à l'ongol moi 5 000 $. À mes 1000 compte bango ba Kabola. C'est comment que la République démocratique du Congo fonctionne. Alors, peuple congolais, je crois que je dois m'arrêter par là. Ne laissez pas l'État dans l'espoir que vous allez... des choses pourraient s'améliorer un jour. C'est faux, je dis bien faux et archi faux. L'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Je vous avais déjà dit pourquoi moi j'estime que c'est Félix Tshisekedi qui est le malheur du peuple congolais. Mais il faut que vous voyez que l'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi. D'où on doit le chasser de la manière la plus vite. Mboka mimanjeleza la kate mboka mimabatu babele faka mapa mboka me peuple wana bofandi kimia bozomela masanga lobby tokozonga lisusu awa pour continuer na même travail en même temps nayebi ke bavaillant soldats bazali je vous ai toujours donné l'ICC Oyo. Il y a un révolutionnaire cubain qui a dit c'est toujours préférable de mourir de pied que de vivre à genoux. Je crois que cette citation pourrait vous servir d'un élément pour vous motiver, pour se concentrer et à chasser ce monsieur Félix Tshisekedi qui est considéré comme l'ennemi numéro 1 de la République. Vous criez qu'il y a guerre à l'est du pays, dans l'est du pays. Il y a des étrangers. Mais lorsqu'il y a des détournements, ce n'est pas les Rwandais qui détournent l'argent du pays. Ce n'est pas le gouvernement rwandais ou le gouvernement ougandais qui est en train de détourner les deniers publics. Les 300 000 $, les 300 millions de $, le projet Forage, ce n'est pas un Kagame qui l'a détourné. Ce n'est pas Kagame qui avait placé son ministre des Finances. Alors, on doit être cohérent dans tout ce que nous sommes en train de dire, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Peuple congolais, on n'a pas le temps à perdre. Plus toujours garder Moutoyo, plus toujours la monnaie de l'air, qui n'a 29. Toujours 30. Mais avec quel salaire? Moi, en tant que fonctionnaire, on me payait à l'époque 180, voilà, il y a 200 $. Et avec le taux d'aujourd'hui, les bateaux doivent 170 $, 160. En même temps, je fous un dollar américain. Vous me payez en francs congolais, et je dois récupérer cet argent, na changeant sur un dollar américain pour foutre papa ndako. Pour ceux qui n'ont foutu bongo, arobase sur mon likolo, na tout un dollar. Regardez là où nous sommes. Peuple congolais, restez vigilants. Et bola ta kanda na mitema na bino.
Bolata Kanda Makasi contre Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement de pacotille. Restez vigilants comme je vous ai toujours dit. Gardez un œil toutefois révolutionnaire sur tous ces gens. Respectez ceux qui vous respectent surtout. Soyons aigris envers tous ces gens-là qui ne partagent pas, la fortune de la République démocratique du Congo à tout son peuple. Et que le bon Dieu bénisse la République démocratique du Congo.